Chers amis, bonjour. Nous avons parlé du comte de Potocki, Valentin Potocki, qui habitait à l'époque du Gaon de Vilna au XVIIIe siècle, qui n'était pas juif, qui était un noble, qui était destiné à une grande carrière dans la noblesse, à être le détenteur de grandes richesses, et qui a décidé de tout abandonner, de tout mettre de côté pour se convertir au judaïsme. Cependant, à son époque, il était totalement interdit pour un catholique de se convertir au judaïsme, et la peine était la peine de mort. On l'a retrouvé, on a essayé de le faire revenir vers la religion de sa famille, de ses ancêtres, et il a refusé. Il a dit qu'il préférait mourir, al-Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, plutôt que d'abandonner la Torah. C'est pourquoi, nous l'avons dit dans la dernière vidéo, le Gaon de Vilna a accordé un mérite exceptionnel à ce comte de Potocki en demandant à être enterré près de lui lorsqu'il quittera ce monde. Il y a plusieurs histoires donc qui circulent à son sujet et j'en rapporterai une seconde. Le Chafetz Chaim rapporte que lorsque le comte de Potocki s'est converti, il s'est caché et il a trouvé un Beth Midrash dans lequel il était bien. Il avait, nous l'imaginons, une nouvelle identité et il étudiait la Torah. Un jour, un jeune homme est venu au Beth Midrash, il s'est mis à dire plein de gros mots. Et le comte de Potocki n'a pas pu s'empêcher, qui s'appelait maintenant Abraham ben Abraham, qui était converti, n'a pas pu s'empêcher de le reprendre et de le réprimander. Ça n'a pas plu à ce jeune homme qui allait voir son père. Le père était le tailleur de la ville. Le père s'est dit, mais comment celui-là qui est converti, il peut se permettre de s'en prendre à mon fils? Malheureusement, ça qui est très difficile lorsqu'on est converti au judaïsme, c'est que dès qu'il y a une dispute, on risque de nous mettre cela sur le dos, alors que, évidemment, c'est interdit de rappeler à quelqu'un qui est converti de manière défavorable son passé. Mais le tailleur ne s'est pas arrêté là. Il est allé aux autorités et il a dénoncé le comte de Potocki en disant « Vous croyez qu'il est disparu, vous croyez qu'il est mort, pas du tout. En réalité, il est là, tranquillement, sous une nouvelle identité et il étudie la Torah. » Ils sont donc allés le prendre, ils sont allés l'attraper pour le mettre à mort. Et lorsqu'ils l'ont amené vers le bûcher, le tailleur s'est retrouvé devant lui, tout penaud, et lui a dit « Je suis vraiment désolé, s'il te plaît, promets-moi de ne pas te venger de moi lorsque tu arriveras dans le monde futur. » Le comte de Potocki lui a dit « Je vais te donner un machal, je vais te donner une parabole. Il y avait le fils d'un roi, lorsqu'il était enfant, il jouait avec son ami au bac à sable. Et il a construit un magnifique palais de sable, un très très beau château de sable. Et l'ami du fils du roi, donc ils avaient 4-5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le château de sable. Vous imaginez pour un enfant la peine que c'est lorsqu'on casse son château de sable. Alors le fils du roi, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit à son papa, je ne veux plus voir cet ami, je ne veux plus entendre parler de lui, il a cassé mon château de sable. Et effectivement, le destin des deux enfants s'est écarté. Et puis, passe le temps, et voilà que le fils du roi grandit et peu à peu prend les affaires de son père en place, jusqu'à que son père lui dise, voilà maintenant mon fils, je suis trop âgé, je vais prendre ma retraite, et c'est toi qui vas devenir officiellement le roi. Il est donc assis à son trône, il s'occupe des affaires classiques de la royauté, et puis quelqu'un demande une audience, insiste pour avoir une audience auprès de lui qu'il finit par lui accorder. Et là, qui voit arriver, bien qu'il ne le reconnaisse pas au début, c'est le jeune ami qui avait cassé son château de sable. Et il lui dit qui tu es, il dit rappelez-vous de moi, votre Altesse, lorsque nous étions enfants, nous étions amis, mais malencontreusement, la vie nous a séparés. Et le roi lui dit oui, je me rappelle de toi, c'est toi qui avais cassé mon château de sable. Alors l'enfant, qui est maintenant devenu grand, il lui dit justement, votre Altesse, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Je me mets à genoux, je me prosterne cette fois devant vous, pour que s'il vous plaît, vous me pardonniez, lorsque j'étais enfant, d'avoir cassé votre château de sable, parce qu'évidemment, quand il était devenu roi, il avait un droit de vie et de mort sur lui, et donc il avait peur. Le roi s'est mis à rigoler, il l'a relevé, il lui a dit relève-toi, regarde. Tu me parles de quelque chose qui s'est passé lorsque nous étions enfants. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui.
ça m'avait beaucoup blessé. Mais regarde qu'est-ce que tu as cassé. Tu as cassé un château de sable. Regarde qu'est-ce que j'ai maintenant. Regarde tout ce qui est autour de moi. Autour de moi, j'ai un vrai palais. Un palais qui est magnifique. Un palais qui est solide. J'ai des gardes. J'ai une armée. J'ai des richesses qui sont incommensurables. Alors, franchement, même si quand j'étais petit, je me rappelle, ça m'a fait de la peine, aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que je peux avoir. Et le comte de Potocki qui raconte cette histoire au tailleur lui dit, regarde, toi, tu m'as dénoncé. Alors, c'est vrai que, à cause de toi, je ne peux plus étudier la Torah, c'est certain. Mais regarde là où je vais. Je vais dans le Olam Haba comme un tzaddik. Je vais dans le monde futur comme quelqu'un qui est parti pour Dieu. Regarde le palais qui m'attend dans le monde futur. C'est un palais qui est magnifique. C'est un palais qui est incroyable. Et ça, c'est rien par rapport à ce que tu m'as fait perdre. Et je veux te dire mieux que ça. C'est grâce à toi que j'ai pu faire ce Kiddush Hashem. Parce que tu m'as dénoncé aux autorités. Sans toi, c'est vrai, j'aurais eu une vie où j'étudie la Torah qui est magnifique. Mais là, tu m'as permis de faire une mitzvah exceptionnelle, de montrer au monde entier qu'effectivement, lorsqu'on rentre dans la Torah, c'est pour y rentrer complètement. Et ça, c'est grâce à toi. Voilà donc ce que lui a dit le comte de Potocki, qui n'avait aucune rancune, mais qui au contraire avait une sagesse exceptionnelle qui permettait d'apaiser tout à chacun, même celui qui l'avait dénoncé. Toutefois, le Chafetz Chaim rappelle bien que même si le comte de Potocki n'a pas voulu se venger contre ce tailleur, malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne laissera pas sa faute de l'avoir dénoncé impuni, car il l'a tiré du Beth Midrash, il l'a tiré de la maison d'études, et il a commis donc un crime qui est extrêmement dur en le poussant, en le dénonçant aux autorités, ce qui est quelque chose de condamnable. Mais je pense que c'est ça la force du tzaddik, c'est ça aussi que vient nous apprendre le comte de Potocki, on va terminer par là, c'est que le tzaddik, quand on le blesse, eh bien il est au-dessus de cela. Il est au-dessus des affres matérielles. Quand il est blessé, peu importe. Après, Akadosh Baruch Hu, il fera la justice, c'est certain. Mais lorsqu'on a la tête qui est tournée vers Hachem, eh bien, on a la tête qui est tournée vers le palais magnifique. On n'a pas le temps de baisser les yeux pour regarder vers le château de sable. Voilà, ces quelques paroles, ces quelques histoires à propos du comte de Potocki, et que Bezrat Hachem nous permette d'apprendre pour nous-mêmes et de nous élever au-delà du matériel, de nous élever au-delà des contingences terrestres habituelles pour garder certes les pieds sur terre, mais en même temps nous élever vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.